These racks I make 100 on a slow day. Les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. On va sortir le 85 KX. Donc en intro de vidéo, vous allez avoir mon 85. Hier, on a fait une petite sortie, ok. Vous allez voir tout ce qui s'est passé, encore des dingueries. Franchement, j'en suis pas trop fier. Là, on a reçu les joints et les roulements pour la pompe à eau. Comme on peut voir, là, l'eau, elle est vachement blanche. Voilà, ça va être fait en sorte que vous allez voir. Voilà, l'eau, elle devient blanche. Donc ça, c'est dû à ma pompe à eau. C'est dû à l'eau qui va dans l'huile. Donc là, on a reçu les joints. On va les faire régler ça tout de suite. Vous allez voir ce qui s'est passé hier. Allez les gars, c'est parti, on se rejoint dans le vlog, boum. Ouais, il est 9h du matin, je suis un peu fatigué, je viens de me réveiller. On va voir comment c'est aujourd'hui. Il n'y a personne. Il est 9h les gars, je vous dis, je suis fatigué, je me réveille tranquille. Si je roulais comme ça, en mode tranquille, je pourrais rouler toute la journée avec ma KX. Hein. Mais bon, je vois pas l'intérêt de rouler tranquille toute la journée quoi. Dans ce cas-là, autant rouler avec la Suzuki. Ok les gars. Les gars, j'adore ce pont. Ce pont, c'est le meilleur endroit pour faire le con. Ah, ça commence à se nettoyer, hein. Elle n'est pas encore propre du tout la rivière. Mais on voit que la couleur, elle commence à s'améliorer. Je pense d'ici quelques jours, les gars, ça devrait aller beaucoup mieux. On va essayer de se refaire une ou deux symphonies, des petits Noël. S'amuser quoi avec le deux temps les gars. Allez, on va essayer une symphonie en deuxième. Voilà, ouais, nice. Je vais pas vous mentir, le son était pas très bon, mais c'était un bon en vrai. Il m'a juste dit, ouais, il avait pas envie que je me tue devant chez lui, il avait pas envie d'avoir des problèmes devant chez lui, t'as capté. Du coup, voilà, je fais juste que je prenne soin de moi et je fasse attention avec la moto. Ouais, je crois qu'ils avaient pas kiffé. Ah, les herbes là déjà elles se sont relevées, hein, c'est déjà mieux. On va aller plus loin du coup, hein, mais bon. J'ai retiré la mousse là parce que je voulais mettre la barre en bleu. Si je me trompe pas les gars, la dépanneuse qui est passée devant, c'est une dépanneuse défondée, c'est la même que ce que j'ai croisé hier, je l'ai croisé en wheeling. Parce que hier je suis sorti rapide, mais 10 minutes, petite symphonie ou quoi. Pas mal les gars. C'est pas ouf mais c'est pas mal. Je pense qu'on va monter un peu vers la gauche, dans la montagne à gauche. C'est calme vers là-bas. Ça fait du bordel le 85 les gars. Ça a abusé le bordel. Je vous jure ça fait trop de bruit. Ça fait un petit moment depuis le dernier vlog en 85 où j'étais venu ici, je suis pas venu une seule fois ici, du coup en vrai ça fait un petit moment que je suis pas passé. Je crois que je vais commencer à sortir la nuit, hein, si je vlog pas et que je sors en moto, je vais sortir plus que la nuit les gars. Parce que j'ai remarqué quand tu sors la journée ça dérange les gens un peu. Enfin que ça sorte là. Vous êtes prêts là, on part sur une méga symphonie à Noël. Ah, ok. Sans les mains au calme. On va faire un petit debout et tout, la petit combo ici. Ok. Ok. On contrôle. En descente les gars. Ok. Bon ça serait un wheeling pas mal les gars. Eh les gars franchement pas mal hein, ce petit wheeling là. Je commence à avoir bien les combos, les debout une main et tout, même sur le deux temps. Je vais leur demander jamais c'est du lait frais. Hola, hola, buenas señor. Eso es leche. Wow, qué bueno, ¿dónde tú vas a venderlo? Du coup, les gars, ça c'est le lait frais qu'ils ont sorti ce matin. Et il me dit qu'il va le vendre. Il y a un petit marché à côté, il va le vendre au marché lui. Mais en fait, il y en a plein. Il m'explique qu'il y a plein d'endroits différents. Il y a plein d'équipes en gros différentes qui ont leur vache. Et ils sortent le lait et ça se vend un peu de partout. Tu peux en acheter, je peux même en acheter pas trop loin de chez moi. J'ai jamais goûté encore, les gars. Faudrait que je goûte un jour, mais j'ai pas encore goûté. Après ça, il y a le collègue qui m'a expliqué du coup à peu près tous les endroits en gros il en vendait. Donc il m'a expliqué à peu près de partout où ça se vendait. Qu'en gros, ça se faisait vraiment beaucoup ici. Et que lui, ça faisait des années qu'il le faisait. Il m'a expliqué à peu près tout, comment ça se passait. Allez, wallo.
Eh, les gens ils sont cool quand même. Non, c'est vraiment trop beau hein, la nature. Regardez les petits ponts et tout. Moi je kiffe. Ça y est, arrivé en haut de cette montée les gars, ça sera de la terre. Ok, on est arrivé dans la terre. Voilà, ça c'est la montagne, je voulais déjà traverser les gars. Ça traverse d'un côté à l'autre. Il y a des endroits où c'est joli hein. Mais vous avez capté, j'ai la flemme de monter juste en haut là. Franchement ça tourne bien les gars. Bon on va se prendre un petit jus je pense. Peut-être je vous sortirai le V&demi plus tard dans la vidéo. Hier j'ai eu des problèmes d'embrayage les gars sur la Suzuki. Ça me fait bien chier. Mon embrayage en fait j'ai voulu le régler. Au niveau de ça là, je sais pas comment on appelle ça, du levier. J'ai voulu régler pour que ce soit plus au milieu, il était trop en bout. Les gars j'ai voulu régler ça, en gros les disques sont restés embrayés. Du coup j'ai été obligé de redémonter tout l'embrayage. Oh, ok. En détente. On va ralentir. Là les gars au retour vous avez lâché des wheelings de malade la dernière fois là dans cette montée. Ok. Allez, Noël les gars, on est en détente. Un autre. Oh là là les gars. Eh, j'espère que vous avez kiffé ça. Regardez mon frein, il marche bien là. Ah la claquette. Ah j'ai perdu ma claquette droite les gars. Et le frein sans claquette, je vais pas mentir comment ça fait mal aux pieds. On se prendrait pas un petit jus limite. Hola amor. Hagamos un jugo grande pour faire des chinolas. Ah ok. Tranquilo, estamos aquí. Ok les gars, j'ai payé le jus. Hola, hola, buenos días. Tengo un jugo grande, por favor. Gracias, amor. Sí, yo sé. Gracias. Dale, buen día. Bon, les gars, petit jus de la passion, là, on est dans le bon. Non, yo no. El otro gringo que está calibrando, yo no. El otro que... Bon les gars, je suis obligé de vous faire une petite voix off là. Je suis en train de discuter tranquille. Hop, je vois la police qui pull up. Je vois ça le clignotant, je me dis oh putain, c'est en train de se garer. Là ça me dit ouais, ça te regardait un peu faux cop. Je me dis bon ok, vous connaissez les gars. Je suis là, j'ai mon jus, il est plein. Je sais pas trop où le poser, je suis en train de démarrer. Je mets le jus sur le cale-pied les gars, il commence à se bloquer sur le sélecteur, il manque de tomber. Hop. Vous avez vu ce départ ou quoi? Bon les gars, on essaie de s'acheter un méga Noël en descente comme ça. Ça descend beaucoup, ça va être dur, mais si on arrive à bien se caler, il y a moins de lâcher longtemps. Ok. Ah ouais les gars. Ok. On est calé là. Oh regardez les chevaux, regardez les chevaux. What? Eh mais comment ils descendent la montagne? Mais c'est des malades. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie du vlog. Donc là du coup c'est le deuxième jour, on va aller régler la pompe à eau les gars. Donc ça c'est dû à ma pompe à eau, c'est dû à l'eau qui va dans l'huile. Donc là on a reçu les joints, on va aller faire régler ça tout de suite. Bon les gars, on est sur la route là. On va aller faire changer du coup tout ce que j'ai là sur moi. Bon, est-ce qu'il y a mes collègues comme hier? Non ça va, je crois aujourd'hui ça va. Bon, comment c'est là? Ouais, ça a l'air d'aller, hein. Nickel. Nickel. Du moins à l'aller, ça a l'air nickel. Qu'est-ce qu'il fait lui? La caméra, comment ça? Du coup là il check les pièces, je les monte, mais juste le truc il manque que de l'huile pour la transmission et il en a pas, du coup faut que j'aille en acheter, du coup on va chercher de l'huile. Bon alors les gars, faut que j'aille chercher l'huile, parce qu'il a pas l'huile. Ouais, enfin je traverse le pont les gars qui est cassé en deux. Donc vous allez voir, oh putain, il n'y a plus personne. Ils l'ont réparé hier. Parce que hier je suis passé, il était encore cassé. Ah ouais, ils sont en train de réparer. Tu tienes aceite para los cambios? Ajá. ¿Quieres transfer el motor? Sí, lo que tú tienes la mejor. Esa es buena, esa. Sí, el motor de ese transfer. Dale.
También tengo el Punchinello. Sí, 7100, dame esta. Sí. Ah, c'est amigo, que passe un bon dia. Bon les gars, on a pris de l'huile. Du coup, ça c'est bon. Du petit démarrage. Bon les gars, le pont, ça va beaucoup mieux, Dieu merci. Parce que si ce pont-là il se casse, il y a toute cette partie qui est bloquée de cette partie. Et autant vous expliquer les gars, c'est un sacré bordel. Je sais que c'est logique que si jamais le pont il se casse, forcément un côté n'est plus relié à l'autre. Mais le problème en fait ici, c'est qu'il n'y a pas d'autre pont. Ça fait faire un détour en fait pour passer d'un côté à l'autre de à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Suivant le trafic, même plus en gros. Donc ce serait vraiment abusé. Bon, du coup là on va dévisser le cache moteur. Je sais pas comment on appelle ça. Là du coup là on va vider l'huile les gars. On va vider l'huile de boîte, on va voir à quel point elle est blanche. Au plus elle est blanche, au plus ça veut dire qu'il fallait vraiment faire les joints. Mais pour moi elle est bien grisâtre. Peut-être pas blanche mais grisâtre. Donc les gars là on peut voir, hein, elle est bien grise l'huile franchement. C'était vraiment temps de le faire. Heureusement j'avais tout commandé, je m'en étais rendu compte. C'est pour ça les gars qu'il faut vraiment bien checker. Hein, parce que chaque petit truc comme ça, sur un 2 temps tu le sens même pas. Tes vitesses elles passent nickel, tu t'en rends pas compte. Mais avoir de l'eau un peu dans l'huile, au bout d'un moment pour les roulements et tout, c'est pas fait pour, c'est pas bon. Ça va t'abîmer plein de choses. Ok donc là on va retirer l'eau maintenant. Ok on a vidé l'eau maintenant les gars, enfin le liquide de refroidissement. On va s'attaquer au démontage. Alors là je sais même pas comment on va faire pour dévisser ça. Putain, il est chaud. Bon là on vérifie juste au cas où on met la pièce l'ancienne au-dessus de la neuve pour être sûr que ce soit bien les mêmes. Maintenant on va retirer le frein. Je vous refais une voix off les gars parce que souvent il y a du bruit derrière, du coup c'est mieux avec une voix off. Donc là on retire la pédale de frein pour pouvoir retirer tout ce qui est le cache embrayage. Les gars il fait bien la mécanique, hein, je vais pas mentir. Ok donc on retire vraiment un demi-carter complet. Je pensais qu'on allait retirer que le petit cache mais en fait on doit retirer tout le demi-carter. En vrai c'est plutôt logique parce qu'on peut pas accéder forcément là où on voit qu'on a retiré tout là où elle arrive le liquide de refroidissement, donc la pompe à eau. C'est pas devant juste le petit carter d'embrayage où on peut accéder que au disque, donc c'est logique. On va voir l'état de mes valves. Ah ouais les gars au final moi j'aurais pas été capable de faire tout ça. Enfin si je suis capable mais je savais pas qu'il fallait faire tout ça. Oui je disais les gars c'était quand même du travail entre les valves, tout ça là. Là on va retirer le carter en entier. Si t'as bien limpio. Wow. Les gars je vais extraire un roulement de la vraie manière. Avec un extracteur. On va voir jamais c'est dur du coup j'ai jamais fait. Oh ça y est. Ah non c'est petit à petit. Franchement elle est plus propre que ce que je pensais. Même le gars il m'a dit les carters et tout ils sont vraiment nickel propres les gars. Comme vous pouvez voir. La moto elle est nickel neuve. Elle est neuve dans le papier. On peut voir que quand même le roulement il est un peu sale à l'intérieur. De l'eau qu'il y a eu. On peut voir c'est pas bon. Un roulement c'est pas censé tourner à l'eau. Mais ils sont pas du tout morts. Hein. Ils tournent encore nickel. Il fait pas de bruit non plus. Non je l'ai mis à côté de l'oreille. Il fait pas de bruit non plus. Là on va nettoyer pour que ce soit nickel pour pouvoir remettre le prochain roulement. Non franchement elle est plus propre que ce que je pensais. Hein. Pas que je la pensais dégueulasse mais elle est vraiment clean celle-là. On va retirer le joint split. Joint split retiré les gars. On est en train d'essayer de remettre le joint. Celui qui était mort là il est en train de le mettre. C'est le truc le plus chiant à installer parce qu'il faut pas le pincer, il faut bien le mettre bien droit et tout, vous avez capté. Je crois que ça ce sera bon, j'ai envie de dire le plus dur ce sera fait, après ça il y aura juste le roulement. Je vous le refais en voix off, il y a trop de bruit donc là on a réussi à mettre le roulement, tout est bien propre, c'est bon. Maintenant on met de l'huile, j'aime bien tu vois les gars, il y a des petits trucs qui font propre. Donc là on va bien nettoyer les trous de joint comme j'avais fait sur la TX, sur la AX les gars. Oh, là il est en train de nettoyer le carter, soit bien propre. Et on a nettoyé là pour mettre le joint. Et l'autre joint je pense qu'on va laisser celui en métal qu'on a d'origine. Parce qu'il a l'air d'être vraiment bien. On va huiler aussi le nouveau roulement. Donc là maintenant une fois que tout est huilé on vient remettre le carter. Donc vous connaissez on vient tapoter pour bien venir le mettre collé de partout. Être sûr qu'il soit bien calé avec les cales de carter comme je vous ai montré sur la X la dernière fois. Il y a le joint qui est neuf qui a été mis. Juste après ça là maintenant on vient remettre les valves. C'est un peu galère mais en vrai non franchement ça allait sur la KX. Bon, on dirait que ça a l'air d'être bien propre, hein, les gars. Bon, les gars, préparation sortie. Hein. On va aller tester un peu la moto. J'aurais bien aimé trouver des gicleurs. Là, on va remettre le liquide de refroidissement, de l'huile et on est bon. Hein. En espérant que ça se mélange plus l'équipe. Donc là, maintenant, on va venir remettre l'hélice. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais vous m'avez compris. Donc on va venir remettre ça et le serrer. J'ai aucune idée combien d'huile faut mettre là-dedans. Mais c'est pas écrit sur le carter. Là, on resserre bien cette fois. Esa vez si está duro. Almonte, Autopart, c'est là qu'il faut que j'aille. Ah, y'a pas de arrière? Ok. Wesh. Ah, par contre, il y a du frein avant. C'est où ça, c'est pas Almonte Autopart? Mais là, c'est qu'un barbershop, là. Regardez la gueule de la Vécane, ouais. Je sais pas si c'est une moto qui est censée avoir un kick de base ou pas, celle-là. Ok. On peut démarrer en première.
Ah ouais, ça va être ça à mon avis. Je pense que c'est ça. Hein. Oh la buena. Allez, ¿cuánto vale? 2.75. Ok les gars, bon, on va rallumer cette Tiene moto. la llave ahí. Ah si, eso es la llave tuya, amigo. Yo pensaba que esta era la llave mía. On dirait qu'ils vont se remettre à travailler sur le pont ou sur un truc. Donc ça va re-être le bordel. Je sais pas c'est quoi cette moto. Elle a son flow hein. Pour le... Ok, on va mettre le liquide d'empressement. Là on va remplir ça. Donc là on va mettre un petit produit les gars pour le laver en fait. C'est comme c'était un peu sale de l'eau. Ok. Avant de mettre l'huile neuve. Au moins on fera en sorte que ce soit nickel. Hop là on va mettre un peu. Oh il en met pas mal quand même. Moi là je suis en mode vas-y on fait tout nickel. Je verrai combien je paye à la fin. Et on verra pour la prochaine fois. Si jamais je trouve que c'est méga cher, ben, je ferai plus comme ça. Sinon si je suis satisfait, ben, je suis satisfait. Mais au moins on prend soin de la mécanique les gars. Les gars, plus de batterie dans la GoPro. Donc là on va vider le liquide qu'on a mis avant de mettre l'huile. Pour que ça nettoie. On va voir la couleur. J'aimerais bien que ce soit un peu gris et blanc. Ah ouais, ça a enlevé un peu quand même de saleté. Du coup là maintenant qu'on a nettoyé les gars, il va falloir qu'on le redémarre, qu'on remette de l'huile et après ça je serai bon. On vide tout bien jusqu'à la dernière goutte et après ça on va mettre, j'ai pris la 7100, ça va être bon. Motule synthétique pour juste changer les vitesses, ça va le faire nickel. Je crois là on va mettre un coup de soufflette carrément. Alors ça j'avais jamais vu ça. Ah ouais ça enlève hein, pas mal. Pas bête. Pas mal de faire un coup de soufflette dans le moteur. Là on va venir remettre du coup la vis en dessous là, ce qui permet à vidanger l'huile. Ok les gars, là on va passer à la motule. Bon les gars, j'ai retouché un peu à ma vis d'air. Là on est repassé chez moi, j'ai déposé les trucs, du coup maintenant on a tout le système de pompe à d'eau qui est neuf. En repartant du garage les gars, je sais pas pourquoi la moto elle faisait des beuh, elle faisait des trous en wheeling alors qu'elle ne le faisait pas. Donc je vais essayer de régler la vis d'air, peut-être qu'il s'est un peu dévissé. Ok. Ouais, je crois que c'est déjà 10 fois mieux en vrai. Ah, elle redescend direct dans les tours là en plus. Est-ce qu'elle va redescendre bien? Ah, pour moi là elle tourne mieux qu'avant. Hein. Mais j'ai l'impression qu'elle marche beaucoup mieux qu'avant, on va tester. Je crois qu'elle marche beaucoup mieux là les gars. Que du frein les gars. D'ailleurs j'avoue je dois freiner fort là. Zéro frein moteur, rien. Bon est-ce qu'elle sent bien là? Mais j'ai l'impression qu'elle tourne mieux qu'avant là. C'est quoi ce délire? Ok. Bon alors du coup je dois mettre pour 100 pesos. Eh j'ai mis combien là? 0,3. J'ai mis genre 1 litre un peu plus. 1 litre. On va faire à peu près là. J'attends mon téléphone quand même pour payer. Est-ce que ça tient ralenti? Ah, je crois que là c'est réglé nickel hein, les gars. Ah, pour moi là c'est bien réglé, regardez comment ça redescend les tours. Elle est beaucoup mieux qu'avant. Bon du coup ça y est là j'ai pris mon gars, on va aller se faire un petit tour. Du coup on a le Raptor 700 avec le KX, donc ça va être plus amusant les gars. J'espère que vous êtes prêts, c'est reparti. No te preocupes, ya sé el coño afuera, pero desde que hay niños yo ando suave, perfecto. Claro, que va a ser un buen día. ¿Cómo quieres ya?
courant que l'autre jour. Mais c'est déjà plus propre aussi. Les gars, on est au ralenti. Hein. Là, on veut bien voir la les gars. Il n'y a pas autant de courant, mais comme il fait que de pleuvoir, je sais qu'il y a quand même vachement d'eau. Donc on peut pas le traverser là, c'est mort. Ok, on en a un. Ok. Là, j'ai mon pied qui frotte contre le carter, quoi. Ou contre le stick, je sais pas, contre quelque chose. Ok, on va passer dans le comico. Moi, je passe en embrayé. Oh, calme. C'est un palais de justice, c'est quoi ça? Bon alors les gars, la meuf là-bas elle voulait un tour hein. Mais je sais pas, sur le 85, je sais pas comment c'est prendre une meuf. Ah ça y est, il pleut frère. Je savais, fallait descendre et pas monter, ouais. Eh ouais, on commence à se faire mouiller. Alors, que todo bien. Buenos dias, buenos dias. Bon, on va rentrer et après ça, on va passer à l'édit, les gars. Le but, c'est de vous sortir ce vlog demain, limite. Si je suis méga chaud, je vous le sors demain, samedi. Je serai vraiment chaud parce qu'à l'heure où je vous parle, on est vendredi. Et j'ai au moins 2 heures et quelques de rush. Amé. Está todo, está bien. Gracias. Bon les gars, petite explication, j'étais pas au courant, mais à skip de ce côté-là du pont, en fait, c'est pas leur... C'est un peu comme les States, en gros, comme si c'est pas leur county. En gros, eux, c'est de l'autre côté du pont. Là, c'est pas leur partie. Donc, en gros, ils sont venus parce qu'ils l'ont vu lever sur le pont, mais ils pouvaient rien faire de ce côté-là. Ça y est, on est déjà sur une fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Du coup, on a bien réparé le KX. Il me reste encore quelques petits réglages à peaufiner quand même. Je vous ai mis des belles images de Wooding pour l'instant que je vous ai l'outro, les gars. Je vais vous laisser encore 1 ou 2 Wooding après pour vous laisser sur une belle petite fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, ce que vous en avez pensé, à liker, à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour un prochain vlog, les gars. Ok, les gars.